qu'un jour Jésus avait pris une barque. Il s'y trouvait avec ses apôtres. Mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir bien-aimés en Christ. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons shalom, nos bien-aimés frères, nos bien-aimées sœurs, chers pasteurs, chers évangélistes, chers chrétiens et chrétiennes, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont de la partie, qui se reconnaissent en Jéhovah notre Dieu, que le Dieu du ciel vous bénisse tous. Amen. Nous sommes là ce soir pour le compte de notre émission Évangélisation au temps de la fin. Je crois que pour les autres, ça pourra être une surprise de voir que le jeudi, ça a été déjà pour la rediffusion, mais aujourd'hui, ça revient au direct. C'est aussi lié au mouvement que nous avons connu presque dans le monde entier. Il y a eu des confinements, il y a eu la réouverture des lieux de culte. On n'a plus moyen de pouvoir tenir le direct le dimanche soir. Le corps est tellement humain, ça se fatigue. L'émission nous demande de l'énergie, ça nous demande du temps, de méditation pour trouver quoi dire au peuple de Dieu, quelque chose qui peut venir de l'Éternel, pouvant aider quelqu'un à se réconcilier avec son Seigneur, quelque chose pouvant mettre une harmonie entre Dieu et son peuple. Ça nous demande un temps de sacrifice, de la prière, de concentration, de privation. Avec toute la fatigue, tout l'épuisement du dimanche, ça ne pourra pas aller. Voilà pourquoi nous avons demandé à la direction de Kinactu de pouvoir nous permettre que nous soyons en direct jeudi soir à 17h et que dimanche, ça soit la rediffusion. Nous disons grandement merci à la direction de Kinactu. Merci en tout cas de nous avoir supportés. Peut-être que ça a été pour nous une turbitude, ça a été pour nous le manque d'expérience dans la chose, mais vous avez quand même eu de la compassion envers nous. Nous disons merci grandement à Kinactu. Merci aussi à tous nos téléspectateurs, partout où vous nous suivez, vous qui nous faites confiance, vous qui priez pour nous, vous qui nous conseillez, qui nous avez encouragés d'une façon ou d'une autre. Trouvez en ceci l'occasion par laquelle nous vous disons merci, l'occasion par laquelle nous disons à l'Éternel Dieu de vous bénir, de penser à vous et de vous venir au secours. Je dis merci à la technique, merci à la régie d'antenne, merci à mon équipe qui m'a tenu compagnon, merci à Victoire Divine de pouvoir vouloir que cette émission ait lieu pour servir le peuple de Dieu, même là où on n'est pas connu, même ceux avec qui on n'a jamais été en contact. Nous sommes là à votre service. C'est la production de Victoire Divine Tabernacle. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Un mot de prière pour commencer. Seigneur Jésus-Christ, c'est avec joie dans nos cœurs que nous sommes là au devant de ton peuple, au devant de ton trône de grâce, pour le compte de l'évangélisation au temps de la fin, le sacrifice que nous pouvons aussi consentir dans ces pèlerinages terrestres pour faire quelque chose dans ton compte, afin que quelqu'un puisse parvenir à entrer dans la relation étroite avec toi, son Dieu, par la lumière de l'évangile. Ou la parole de ce soir, ou le micro que tu vas utiliser, ou notre plateau, béni, tous ceux qui sont de loin ou de près sont présents et ont la main
mise à cette émission, Seigneur Dieu, bénis-le. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ton intervention. Ôte ma pensée humaine. Ôte mes tentatives de pouvoir semer quelque chose de moi-même dans ton peuple, Seigneur, car il s'agit d'évangéliser. C'est toi le Saint-Esprit qui est capable de parler à tes enfants. Tu les connais chacun. Tu as une part que tu as réservée à chacun dans cette parole. Que l'honneur te revienne et que la joie abonde dans ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous revenons encore une fois ce soir pour que notre émission Évangélisation au temps de la fin puisse avoir lieu et que nous puissions vous parler dans quelques minutes que nous avons sur ces plateaux. Je crois que nous revenons toujours sur notre thème. Ils changeront d'avis. Il y a longtemps qu'on en a débattu. Peut-être les autres ne comprennent pas ce qu'il y a, mais il y a celui que Dieu a aidé. Il y a celui qui s'est retrouvé quelque part coupable ou dans la raison ou qui n'avait pas une meilleure position, qui a pris quand même une décision de servir Dieu et de l'adorer conformément à la lumière des Écritures. Mais ce soir, nous ne revenons pas là où nous étions le dimanche dernier. Ce soir, nous tentons un peu d'avancer dans le livre de Jean, ou l'évangile selon Saint Jean, au 4e chapitre. Nous prenons le verset 21 au 24e, que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je crois que pour ce soir et les jours qui sont devant nous, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur notre 4e point dans notre thème. Ils changeront d'avis. Mais dès ce soir, nous voyons un autre point qui est tellement important dans notre adoration que nous avons tiré de Jean 4, verset 24e, où la Bible dit: il faut que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais notre sous-point s'intitule « Il faut la mécanique et la dynamique dans la vraie adoration ». Si vous êtes un vrai adorateur, une vraie adoratrice, il faut savoir que la Bible ne demande pas une chose en rejetant une autre. La Bible nous exige toutes les deux. Donc, adorer Dieu en esprit, l'adorer aussi en vérité. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas entrer dans la conversation du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine au puits. Je ne vais pas entrer qu'il faut adorer sur la montagne de Jérusalem ou pas. Mais je vais m'atteler sur les vrais adorateurs que le Père demande, sont ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce qu'adorer Dieu en esprit? Qu'est-ce qu'adorer Dieu en vérité? En esprit, c'est quand nous sommes là, accrochés au baptême du Saint-Esprit, quand nous nous abandonnons au mouvement du Saint-Esprit, à la conduite du Saint-Esprit lui-même. Le Dieu qui a conduit les anciens dans la Bible, le Dieu des apôtres, le Dieu de Paul, ces mêmes Dieux-là, de même qu'il parlait aux gens dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, de même qu'il conduisait son peuple dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous devons aussi l'adorer comme ça. L'adorer en esprit, ça veut dire que nous devons baser tout ce que nous faisons dans l'église pour les comptes de l'évangile, que ça soit basé sur les Écritures. Pourquoi? Parce que nous assistons à beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui disent que nous, lorsque nous entrons dans l'église, qu'on nous prêche seulement, qu'on lise la Bible, qu'on nous parle des Écritures,
nous prions, nous chantons, nous mettons nos offrandes, nous rentrons à la maison. Il y a de ceux-là qui disent que lorsque nous nous rassemblons dans l'église, il faut que Dieu parle, il faut que Dieu agisse, il faut que Dieu nous bénisse. Pas question de la parole de Dieu. Mais tous n'ont pas raison. Parce qu'ils ont choisi ce que la Bible n'a pas ordonné que ça soit fait dans l'église, dans la véritable adoration. Si vous êtes un vrai adorateur, que vous soyez prédicateur ou laïque, qui que vous êtes, dans l'église du Dieu de la Bible, il faut savoir que nous devons l'adorer avec les deux, avec l'esprit, avec la parole écrite. Amen. Amen. Pourquoi? Vous assistez à beaucoup de choses, vous comme moi, partout vous nous suivez. Si vous êtes sur YouTube, si vous allez nous croiser sur notre page Facebook, Victoire Divine Tabernacle, dans votre pays, dans votre village, dans votre ville, au quartier où vous êtes, l'assemblée que vous fréquentez, même celle d'à côté, vous avez appris beaucoup de choses qui se déroulent dans l'église. Il y a de ceux-là qui ont des cérémonies qu'on ne peut même pas retrouver chez les païens au village aujourd'hui. Tout ça au nom de l'église. Il y a de ceux-là qui se rassemblent du matin au soir, il n'y a que des mouvements, des cris, des tombées, des roulements par terre. On n'écoute pas l'évangile qui doit mener l'homme à la réflexion, à la repentance, qui doit modeler le caractère chrétien. Il y a de ceux-là qui se rencontrent, il n'y a que le pasteur seul qui parle. L'évangéliste seul est du haut de la chair, les chantres sont là, on écoute seulement les gens qui parlent au nom de Dieu, avec les Écritures, avec les cantiques, mais on ne voit pas l'action du Saint-Esprit dans l'église. Je crois que les uns ou les autres sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous avons cette chance, vous et moi, de pouvoir méditer ce soir. Même quand vous allez tomber sur cette prédication demain ou les jours suivants sur les nets, croyez ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas tâtonné, il n'a pas proposé, il a ordonné. Il dit à la femme, Dieu est esprit. Et il faut que, là je crois qu'il n'y a pas à négocier. Dieu n'a pas tergiversé. Il n'a pas besoin de vos explications là-dessus. Si vous êtes du camp de l'éternel Dieu, si vous êtes du camp du Seigneur Jésus-Christ, si vous vous reconnaissez être l'acquisition du sang de mon Seigneur Jésus-Christ, reconnaissez aussi qu'il a établi un ordre d'adoration. Il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Amen. Sinon, vous n'êtes pas le véritable adorateur. Vous n'êtes pas parmi les vrais adorateurs, c'est que vous êtes perdus. C'est pourquoi notre thème, c'est que ils changeront d'avis. Si vous vous retrouvez d'une borne ou d'une autre, revenez au milieu de la route. Revenez au milieu du chemin. Là où vous prenez et l'eau et l'huile. Là où vous prenez et l'écriture et la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Surtout, j'insiste, vous les branhamistes, qui avez le message que moi aussi je crois, je ne me retrouve pas dans les frontières que vous avez établies dans nos églises. Ça fait honte. Ça fait honte. Il y a ceux qui disent, chez nous ici, c'est la parole, parole, parole. Alors qu'ils prêchent au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus a dit. Il y a ceux-là qui disent, nous avons besoin seulement que Dieu parle, que Dieu agisse. Nous n'avons pas besoin d'écriture. Si le Dieu que vous adorez est celui qui est mort à la croix, si le Dieu que vous adorez est le Dieu que Paul a prêché, Dieu qui parlait à la femme samaritaine au puits pour lui dire, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce soir, je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, en tant que votre frère, de pouvoir changer d'avis. Même vous qui n'allez pas à l'église, peut-être à cause des choses que vous avez vécues, à cause des mauvais souvenirs que vous avez de l'église, vous avez été déçus. Je crois que pour ceux qui croient au mouvement du Saint-Esprit, il y a de ceux-là qu'on a pillés, on a vidé tous les salons. Oh, il y a les fantômes, il y a les maladies. Alors sortez tous les salons, mettez un autre. Le pasteur prend ça. Il ne va pas brûler. C'est utilisé quelque part où c'est vendu. Il y a ceux-là qui ont perdu des parcelles. Ceux qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants. Ceux qui ont perdu leurs biens au nom du Saint-Esprit. Je crois que vous êtes déçus, vous êtes nombreux. Cela n'est pas la raison pour laquelle vous devez abandonner la parole de Dieu. Parce que à cela est lié votre salut. Retournez. Même si vous n'allez pas là où on n'a pas respect
envers la parole de Dieu, envers le sang de Jésus-Christ, Dieu a des témoins quelque part dans votre village là. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, vous êtes au Congo central, vous êtes à Lubumbashi, dans n'importe quelle province de la RDC, vous nous suivez via BlueSat. Vous nous suivez peut-être, si votre écran a l'option TNT, vous suivez Kinactu Télévision. Si vous êtes sur le net, vous nous suivez, vous n'avez pas raison de vous cantonner chez vous. Il y a ceux-là qui ont pris la décision d'abandonner l'église parce que le pasteur est tombé dans l'adultère, parce qu'il y a eu ceci, cela dans l'église, il est retourné à la boisson, il est retourné au fétiche. Mon bien-aimé frère, vous n'aurez pas raison. Vous n'aurez pas raison devant Dieu au jour du jugement. Retournez. Parce que votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. William Branham me dit ceci. Dans la prédication, le signe. Prêché le 8 février 64. Je prends le point 161 et 162. Je crois qu'il y a un frère ou une soeur qui me suit, qui ne croit pas le message de William Branham. Ne changez pas de chaîne. Ne changez pas de site web. Retournez un peu sur la page. Suivez encore. Vous pouvez avoir quelque chose de meilleur pouvant vous aider. Si ce que nous disons n'est pas correct, conforme à la Bible, écrivez-nous, réagissez. Vous pouvez nous aider. Ce n'est pas écarté. Paul dit, nous connaissons en partie. Le prophète dit ceci au point 161. J'ai toujours dit que j'ai rencontré deux classes de gens. Les fondamentalistes et les pentecôtistes. Du point de vue de la position, les fondamentalistes étudient les Écritures et comprennent cela. Ils disent, eh bien, nous sommes des fils de Dieu. Ils croient cela, absolument. Mais ils n'ont pas de foi malgré cela. Amen. Amen. Quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui prêche la Bible, qui écarte le Saint-Esprit, qui écarte la puissance de Dieu, qui écarte la visitation céleste, le prophète l'appelle un incroyant. Il ne croit pas. Mais comment vous devez croire la parole de Dieu? Vous rejetez la puissance de Dieu. Pourquoi nous allons à l'église? Vous n'avez pas visité les âges anciens. Quand Dieu a visité Adam, quand Dieu a visité Noé, Abraham et les autres, il leur parlait bien sûr, mais il avait des actes surnaturels pour prouver que le Dieu d'Israël est différent de tous les autres dieux. Amen. Pourquoi vous aujourd'hui, vous voulez que Dieu reste sur les manuscrits, qu'il n'agisse pas? Amen. Croyez que ce que vous faites, c'est le manque de foi. Donc vous ne croyez pas jusque-là. Papa pasteur, changez d'avis. Vous avez fait 100 ans dans le ministère, mais vous ne croyez pas. Vous n'avez pas la foi malgré tout. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous guérir, qu'il peut guérir quelqu'un de votre assemblée. Vous ne croyez pas que Dieu peut donner solution aux problèmes de vos croyants, même de vous-même. Mais pourquoi vous prêchez? Vous prêchez pourquoi? Vous savez pourquoi les gens vont visiter les marabouts, les féticheurs du village? Vous savez pourquoi les gens fréquentent les loges? Ils cherchent une puissance pouvant donner solution à leurs problèmes. Alors que Dieu est la superpuissance. Amen. William Branham dit, mais ils n'ont pas de foi malgré cela. Si vous croyez l'écriture, vous écartez le Saint-Esprit, un incroyant. Amen. Mais les pentecôtistes ont une grande foi. Mais ils ne savent pas qu'ils sont des fils de Dieu. Et leur problème, c'est qu'au tout cas. Leur problème, c'est danser en esprit. Leur problème, c'est prophétiser. Après, il agit comme tout païen dans le monde. Vous les retrouvez dans la vie bizarre, partout. Pourquoi? Ils ne savent pas qui ils sont. Ils s'oublient facilement. Ce sont les gens brutaux. Ce sont des grands aventuriers. C'est pourquoi vous les retrouvez. Ils prêchent sous l'onction. Ils prophétisent. Après, il est là tombé avec une fille de l'église. Il est là, il a engrossé la femme d'autrui. Il a détourné le bien de l'église. Pourquoi? C'est parce qu'il ne sait pas qu'il est fils de Dieu. William Branham dit, c'est comme un homme qui possède de l'argent en banque et qui ne sait pas établir un chèque. Ça, ce sont des pentecôtistes. Les gens qui ont l'onction. Vous les voyez, tout un pasteur, tout un prédicateur, au pantalon à la taille basse. Il copie Fali. Il s'est fait couper la moustache comme les vedettes du monde. Alors qu'il y a même ceux-là qui se font passer des noms, le grand Moupao, le grand Niaou, le ceci et le cela, des prédicateurs de l'évangile. Écoutez-moi ça.
Ils ont l'onction, ils ont le ministère, ils sont prédicateurs, ils sont croyants, mais ils ne savent pas qu'ils sont fils ou filles de Dieu. Ils vont à l'église. C'est ça la difficulté que nous avons dans l'église aujourd'hui. C'est pourquoi il y a nombreux qui ne veulent plus jamais fréquenter l'église. C'est à cause de ça. Amen. Pourquoi? Celui-ci a pris la parole, il a rejeté l'esprit. Celui-ci a embrassé l'esprit, il a écarté la parole. Tout le monde vit comme il veut. Ça devient un sujet de polémique, ça devient un sujet de ségrégation, d'injure, d'opposition, alors que nous devrions parler le même langage dans l'église. La parole dit ceci. Mais l'autre sait établir un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Ça, c'est un pentecôtiste. Lui connaît les Écritures. Il a retenu le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Mais il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Il ne sait pas se repentir. Il ne sait pas marcher avec Dieu dans sa vie. Lui est comme ça. Si vous pouvez tout simplement mettre les deux ensemble, en sorte que les hommes et les femmes puissent se rendre compte. Amen. Amen. Voilà l'objectif de notre prédication. C'est que vous, les hommes et les femmes qui nous suivez, vous puissiez vous rendre compte. 162. Vous qui avez été effectivement baptisés du Saint-Esprit et qui avez le signe à montrer, vous avez droit à toutes les bénédictions de la rédemption que Dieu a promise. Amen. C'est votre droit. Amen. Tout ce qu'il a promis vous appartient. Amen. Là, c'est vous qui avez l'onction dans l'église. Oui. Vous qui croyez au surnaturel. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit. Gardez votre signe au-dessus de votre foi inébranlable pendant que vous priez. Et au-dessus de sa parole, la foi dans sa parole. Il est vrai que vous avez la foi, mais prenez la foi que vous avez dans les miracles. La foi que vous avez dans la guérison. La foi que vous avez dans de grandes choses que Dieu est en train de produire dans l'église. Mettez cette foi-là dans la parole écrite. Voyez les promesses de Dieu pour le temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Cher prophète, cher apôtre, cher bishop, maman prophétesse, l'onction que vous avez là, si vous dites qu'elle vient de Dieu, pourquoi vous ne lisez pas Zacharie 14:7 dans l'église? Pourquoi vous ne prêchez pas la lumière du soir dans l'église? Pourquoi vous ne prêchez pas la venue de Jésus-Christ? Pourquoi vous n'insistez pas sur le baptême du Saint-Esprit afin que les membres que vous avez dans l'église puissent être préparés pour l'enlèvement? Pourquoi? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce qu'il vous manque la foi. Mais vous qui avez la foi, regardez aussi dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit? Vous avez aussi des hauts et des bas chez vous, avec l'onction, avec les anges qui vous rendent visite, avec la colonne de feu, avec la nuée de gloire. Vous avez des recommandations qu'on ne retrouve même pas chez les Moamis au village, qu'on ne retrouve pas chez les marabouts, qu'on ne retrouve pas dans des loges magiques, mais on les retrouve dans l'église avec la Bible. C'est dommage. On retrouve un pasteur avec les jeunes filles de l'église. Oh, je vais prier pour vous délivrer, afin que vous ayez le mariage. Je vais d'abord tester si vous êtes vierge ou pas. N'est-ce pas un sorcier? Amen. Vous avez trouvé ça où dans la Bible? À cause du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit vous autorise tout un homme tel que vous êtes là, bien fait? Vous allez tester une fille d'autrui, qu'elle est vierge ou pas. Vous serez ivre ou vous serez normal. Amen. Est-ce que tu peux faire ça sur ta propre fille? Vous prenez la femme d'autrui, vous la déshabillez, vous la regardez aux parties qui sont sensibles au nom de l'évangile, au nom du Saint-Esprit. C'est quoi ça? C'est le manque du respect envers la parole de Dieu. C'est pourquoi changer d'avis. Vous faites injurier le christianisme. Jésus n'est pas mort à la croix pour ça. Le sang de Jésus-Christ n'est pas tombé pour des sottises pareilles. Il vous manque la délivrance. C'est pourquoi revenez à la Bible. Recommencez votre expérience, vous prêcherez, c'est bon. Mais vous n'allez pas continuer comme ça. Si vous qui nous prêchez, vous êtes encore amoureux des jupes et des jupons, mais nous qui venons du monde, nous qui avons passé des années dans des bars et flats, nous allons suivre qui? Qui va nous donner l'exemple à suivre? C'est pitié. Changez d'avis. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Amen. Vous aussi qui vous cramponnez aux Écritures, vous rejetez le Saint-Esprit. Mais les gens qui viennent vous écouter, ils ont des problèmes. Ils sont liés de part et d'autre. Ils ont des démons qui les ont attachés,
qui le sont de par nature, de par leurs origines, de par leur biologie, de par leur hérédité. Ces démons-là sont dans leur sang. Qui pourra les amener à la délivrance? Est-ce que c'est par les paroles qui sortent de votre bouche? Vous ne savez pas que la Bible dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. Changez d'avis. Je prends le deuxième témoignage. Je crois que je vais vous laisser une dizaine de minutes aujourd'hui. Je vais m'attendre à vos questions, à vos interventions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de blessés de guerre dans les églises, surtout sur ce point. Il y a ceux qui ont perdu leur mariage à cause de ça. Il y a des jeunes filles qui ont perdu leur virginité comme ça, auprès des pasteurs, auprès des prophètes, des évangélistes, au nom de la délivrance. Dieu ne peut pas délivrer une femme pour la dévierger. L'action du Saint-Esprit ne peut pas ramener quelqu'un en enfer. Non, c'est du diable. Amen. Oh oui. Repentez-vous, prophète. Repentez-vous, pasteur. Amen. C'est ça. C'est pourquoi vous avez des enfants partout, éparpillés comme des chenilles, au nom du Saint-Esprit. Le prophète dit ceci, dans la prédication, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 65, au Branham Tabernacle. Je vais arrêter là où Dieu va permettre que j'arrête. Je prends le point 103. Il a donné l'exemple des deux voitures qui sont toutes neuves, à Loufou. Elles ont toutes des pneus, des belles vitres, des beaux sièges, bien embellis, véritablement des bonnes limousines, mais l'une a de l'essence et de l'octane. On démarre, ça donne vrrr, on entame la marche. L'autre est belle. Elle est une magnifique voiture. On démarre, ça ne donne pas. Regardez, il n'y a pas d'essence. Oh, il y a l'essence. Regardez à la bougie. Il n'y a pas d'étincelle. Ça ne marchera pas. Ce sont nos deux églises que nous avons. L'église de la parole seule et l'église qui a la parole et le Saint-Esprit. Il y a aussi cet exemple qui peut nous aider tous. Le prophète dit ceci. Peu importe les affirmations des théologiens, peu importe combien votre église est organisée, peu importe combien vous êtes instruits, combien vous aimez la Bible, si cette gerbe n'est pas agitée, si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence représente la parole, c'est la vérité, mais sans l'Esprit, cela ne pourra pas se mettre en marche. Amen. Amen. Les Écritures telles que je les ai ici, est-ce que ça peut résoudre votre problème? Les Écritures telles que je les lis ici, est-ce que ça peut dénicher la cause de la maladie que vous avez, dont les médecins n'ont rien trouvé comme solution? Il n'y a pas de remède. Les Écritures telles que je les lis ici, est-ce que ça peut vous accorder la délivrance? Alors que vous êtes hanté toute une vie par les démons de votre famille, les envoûtements de la famille, le pasteur ne lira pas les Écritures et que vous ayez la réponse à cela non plus. Il faut le Dieu surnaturel. Amen. Il faut que la voiture ait l'essence. Amen. Surtout vous les branhamistes. Vous êtes audacieux. Si vous prêchez le message de William Branham, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui parle. Mais ce que vous dites à votre assemblée là, vient d'où? Surtout vous. Vous leur prêchez que Jésus est déjà venu. Vous leur parlez que Branham est Dieu adoré. Vous leur parlez de ceci et de cela. Vous leur parlez de la polygamie, de la monogamie et tout. Où est le Dieu que Branham a prêché? Vraiment. Où est ce Dieu dont il parle? Celui qui parle ici, c'est William Branham. C'est en 1965, quelques mois avant qu'il ne meure, qu'il ne quitte la scène. Vous, qui est-ce que vous répétez? Est-ce que réellement vous prêchez le message que William Branham a prêché? Parce que lui-même dit, j'ai prêché comme Paul. Parce que Paul a dit, si quelqu'un vient et prêche autrement que ce que j'ai prêché, nous et les autres, qu'ils soient anathèmes. Amen. Si Branham avait prêché autrement que Paul, il serait un faux prophète, un faux prédicateur. Mais il a prêché comme Paul a prêché. Vous avez quel courage, vous avez quel droit d'échanger
cette parole, d'échanger l'évangile, ça vous regarde. Mais le conseil que je vous donne, changez d'avis. Il dit ceci, 104. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Je reprends. La mécanique, c'est comme vous connaissez, oh, mon enfant fait la mécanique auto. Il fait la mécanique générale. Il n'y a que des clous, des boulons, il y a des fers. Là, il n'y a que des ferrailles. Ce sont des plombiers. Il n'y a que l'écriture, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'onction. C'est ça la mécanique. Maintenant, la dynamique, c'est là où ça fait chaud. C'est dans la chaudière. Là où il y a une alimentation. C'est ce qu'il nous faut ici. Il faut la puissance dynamique de Dieu. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et confirmer qu'il s'agit de l'essence. Amen. Si vous dites à vos croyants et croyantes, si vous dites à votre assemblée que vous êtes loin de Dieu, où est cette onction-là dans votre assemblée? Où est cette onction-là sur ceux qui vous écoutent? Parce que quand Dieu est prêché dans la totalité, dans la vérité, le même Dieu qui vous a oint va oindre les Écritures, il va oindre votre auditoire. Amen. Amen. Salomon dit, l'onction tombe sur la tête d'Aaron. Elle descend sur sa barbe, va jusqu'à sa robe et jusqu'au pan de sa robe. Si vous êtes loin, papa archibishop, papa apôtre, nous devons aussi être loin. Comment vous êtes loin seul? Nous ne sommes pas loin. Mais vous nous avez appelés dans votre église, pourquoi? Alors prouvez-nous, si l'onction que vous avez là est la véritable onction de la parole, elle sera rendue manifeste. Et elle confirmera que vous nous dites la vérité. Si vous êtes suscité par Dieu pour prêcher l'évangile, Dieu confirmera que vous dites la vérité. Amen. Amen. Cela pourrait être dans un bidon d'essence et néanmoins être de l'eau. Seulement vous nous dites, oh, ce que vous voyez là, c'est de l'essence. Mais quand on va tester l'eau, on ne trouve pas de composantes chimiques de l'essence. C'est le Saint-Esprit que vous dites que vous avez. Il y a ceux-là qui disent à leurs assemblées qu'aujourd'hui, il n'y a pas de poser les mains pour le Saint-Esprit. Tous nous avons le Saint-Esprit quand nous écoutons la parole de Dieu. Et vous avez ça. L'église du Saint-Esprit, sans l'imposition des mains, sans mouvement, sans... Non, cher pasteur, relisez votre Bible. Revisitez votre commission, s'il vous plaît. Réglez bien vos jumelles. Peut-être que vous avez mal lu. Vous prêchez. Quand on parle de lui, il se laisse faire. William Branham dit ceci. Ça pourrait être à essence et néanmoins être de l'eau, vous voyez. Mais le seul moyen de... Alors, cela prouvera si c'est de l'essence ou pas. C'est ça. Voilà. Quand on doit voir Jésus sur la... Même le matin de Pâques, à Jérusalem, les gens étaient stupéfaits. L'église avait la peur des Juifs, qu'on les tuerait comme on a tué le Seigneur Jésus-Christ. Mais Cléopas et son frère, sur les chemins d'Emmaüs, quand ils sont partis, en train de parler de Jésus, ils ont vu qui s'associent à eux. Ils commencent à poser des questions, à leur parler depuis Moïse jusqu'au psaume, jusqu'à leur... Quand ils sont entrés dans un restaurant, il prend une chikwangue, comme nous les Quinois, nous aimons beaucoup la chikwangue, il a rompu. Quand il leur donne, leurs yeux s'ouvrent. Amen. En français, on dit, quand on parle du lion, on voit sa queue. Alléluia. Jésus aime toujours être adoré. C'est ça. Jésus parle de lui. Lorsque l'on parle de Jésus, il veut se voir. Amen. 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 Frère, il faut qu'on chante que Jésus c'est Jésus qui vous prêchez. C'est Jésus. Amen. Et lorsque vous essayez d'introduire le Saint-Esprit dans une dénomination, c'est comme si vous essayez de
il y aura des ratés. Vous abîmerez votre moteur en le remplissant de gaz. Cette prédication de Saint-Esprit sur la parole ne peut pas être donnée dans une dénomination. Ça doit être prêché là où il y a la parole pure, dans le message de l'heure. Avec courage, avec audace, avec autorité, parce que Dieu a parlé. Zacharie dit, le soir, la lumière paraîtra. Amen. Comme cette lumière a paru, nous devons parler de cette lumière afin que les hommes et les femmes puissent se rendre compte. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui se passe dans votre assemblée? Qu'est-ce qui se passe dans votre ministère, cher pasteur? Est-ce qu'il y a la dynamique et la mécanique? Je salue mon évêque, Papa Moïse Chibola, au quartier 3, là où vous êtes en repos. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes amis, ma soeur qui m'a appelé de Brazzaville, soeur, que Dieu vous bénisse. Salut notre pasteur, pasteur Bonheur, que Dieu vous bénisse. Tous mes amis de partout, que Dieu vous bénisse. S'il y a une question, s'il y a une remarque, si vous l'avez, une requête, si vous l'avez, une supposition, j'ouvre maintenant le téléphone. Vous pouvez réagir. En attendant, je suis en train de donner quelques communiqués. Je vais demander à la technique, si je déborde d'une minute, ne me jetez pas en enfer s'il vous plaît, je suis votre frère. Alors, pour nos activités, nous prions chaque mercredi et chaque vendredi le soir à 17 h, le dimanche à 9 h, après l'école des enfants. Le pasteur nous reçoit chaque jeudi à 9 h, de 9 h à 14 h. Ceux qui ont besoin de parler à Dieu, ceux qui ont besoin que Dieu leur pointe du doigt de ce qui se passe dans leur vie ou ce qui ne va pas, si vous venez le samedi, nous allons vous recevoir. Vous ne serez jamais déçus. Notre Dieu ne déçoit personne. Jésus ne rejette personne sur base de sa foi, ni de sa religion, ni de sa couleur, ni de sa tribu. Il est le Dieu qui nous a créés tous. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa, en RD Congo. Nous sommes sur la Kinactu Télévision, notre partenaire d'excellence. Nous sommes Victoire Divine Tabernacle, votre chère église. Nous sommes sur la page Facebook Victoire Divine Tabernacle. Si vous nous écrivez, vous avez des commentaires à faire, vous avez des suggestions, nous connaissons tous en partie, vous pouvez nous aider. Nous avons jeté les bases dès ce soir afin que nous puissions marcher au-dessus de ceci. Sur ces deux témoignages, que ça puisse nous aider afin que nous puissions nous inventorier, nous poser des questions dans nos églises pour voir est-ce que nous avons la vraie adoration, est-ce que nous sommes les vrais adorateurs, est-ce que nous adorons en esprit et en vérité, est-ce que nous avons la dynamique et la mécanique, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne demande pas les noms de nos églises, ne demande pas les noms de nos pasteurs, il nous demande une seule chose, c'est de pouvoir l'adorer en tant que de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Chers prédicateurs, respectez les enfants de Dieu, respectez la Bible, respectez les paroles que Jésus a prononcées dans cette Bible lorsque vous vous tenez devant nous pour nous parler. Je crois que le Dieu qui a parlé est derrière sa parole pour la confirmer, pour l'accompagner, pour la matérialiser dans votre ministère, dans votre profession de foi, dans votre vie. Même si vous n'allez pas à l'église, si vous nous suivez, je vous prie de pouvoir penser au moins à Jésus-Christ et à ces paroles qu'il a prononcées à la femme samaritaine au puits. C'était comme il vous parle encore ce soir. Ne me regardez pas, écoutez la parole qui sort, écoutez la voix d'Elohim qui vous parle. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom, ni de connaître votre adresse, votre église ou comment vous croyez. Mais mon souci est de pouvoir vous mettre à la lumière de l'Écriture. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons la tête, je vais prier. Dieu notre Père Céleste, ça a été pour moi une possibilité que tu m'as accordée sur la terre des hommes, de pouvoir partager cette parole avec mes bien-aimés de partout le monde et de là où nous sommes suivis en direct sur Kinactu Télévision.
bénis de l'un ou de près tes enfants. Aide mon frère ministre, aide mon frère pasteur à se réaliser et se rendre compte qu'il a une charge, une responsabilité pour laquelle il répondra au devant de toi. Aide mon frère, ma soeur, à pouvoir se classer dès cette parole, dès l'écoute de cet évangile, à pouvoir préférer être classé à tes yeux parmi les vrais adorateurs. Bénis ta parole, bénis la direction Kinactu, bénis tous ceux qui m'ont aidé avec leurs conseils, tous ceux qui me soutiennent par la prière et mon équipe qui m'a tenu compagnie. Bénis tout le monde, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je disais que désormais, comme nous avons repris les activités des églises, nous serons en direct à chaque 17h. Aujourd'hui, on a eu un peu de retard. Vous savez que nous sommes des humains, mais nous allons nous dépasser prochainement pour être là à temps et commencer à temps. La rediffusion, c'est chaque dimanche à 21h. Que l'Éternel Dieu vous bénisse chez vous. À la prochaine. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci et prochainement. Amen. N'oubliez pas. Quand Jésus est présent, quand l'ange est dans la salle, quand il se réveille dans la barque, il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres.